Et elle est là. Bonjour Marilyn, bonjour Benjamin, je vous trouve en pleine forme. Ah oui, vous aussi, j'ai l'impression. Mais à vous, ça ne change pas. Ouais. Non, de vous non plus d'ailleurs. On ne bouge pas. On est né de bonne humeur, c'est comme ça. Bon, on parlait de bonne humeur, mais on va parler d'Omicron aussi. Allez-y, c'est l'invité de ces fêtes de fin d'année. Le discours qui est alarmiste, la pression pour se faire vacciner de plus en plus forte. Et vous nous dites ce matin, Françoise, attention à la dramaturgie. Bah oui, parce que est-ce que c'est grave, docteur? C'est une vraie question qu'il faut se poser. Omicron, Armageddon. En gros, c'est ce qu'on vous dit, parce que si on écoute depuis 15 jours, tendez bien l'oreille, les amis. Tsunami, déferlante, vague phénoménale. Je reprends le discours public. Omicron est un sniper, ça c'est Martin Hirsch hier. Paf, Omicron est un sniper qui tire sur tout ce qui bouge. Le patron de la PHP qui dit ça. Alors, tous les politiques, les médecins, les grands professeurs, la plupart des éditorialistes, pas tous, il y en a quelques-uns qui résistent, notamment à Sud Radio, eh bien, quand on les écoute, c'est l'apocalypse. Vous êtes priés d'avoir peur, Marilyn, allez. Ayez peur, s'il vous plaît, à glagla. Et pourtant, je vais vous dire ce matin, les amis, les études ne disent pas ça. Attention, c'est des études sérieuses. Je ne les ai pas trouvées sur complotisme.com. Je précise tout de suite, ce sont des études qui sont faites par les gouvernements, donc loin des complotistes. En Grande-Bretagne, par exemple, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on note? C'est que la majorité des patients hospitalisés le sont en lit conventionnel, c'est-à-dire qu'on leur donne de l'oxygène, mais ils ne sont pas en réa. Les premières études montrent quoi? Que Omicron est beaucoup plus doux, qu'il a un mal fou à atteindre les poumons, qui s'arrête donc aux bronches. En gros, c'est un rhume qu'on va filer à la planète, comme dirait Olivier Véran. On s'occupe de l'Afrique du Sud également. Au plus fort de la vague Delta, il y avait 2500 personnes en réanimation en Afrique du Sud. Au plus fort de la vague Omicron, puisqu'Omicron est venu de l'Afrique du Sud, il y a 528 personnes actuellement, c'est-à-dire 5 fois moins. Au Danemark, 26 000 cas, 47 personnes hospitalisées et seulement 4 en réanimation. On parle même aujourd'hui, et c'est pas moi, c'est Olivier Véran qui le dit, d'une vague fugace, c'est-à-dire une vague qui monte très haut et qui disparaît très vite. Donc plus contagieux mais moins virulent, effectivement. Et on peut dire tout ça pour ça, quoi. C'est un peu ça, quoi, l'idée. Bah oui, tout ça pour ça, une dramatisation qui est naturelle. Entendons-nous bien, on a tous l'état de vie dans les chaussettes. Alors la dramatisation, c'est assez naturel. La dramaturgie, quand on va mal, on se plaint. C'est la tendance naturelle des êtres humains. Donc oh là là, on se prend la tête en disant mais c'est horrible, c'est terrible. Et puis il y a une stratégie politique pour faire pression sur les non-vaccinés, véritablement pour les amener à se faire vacciner. Armageddon, en fait, c'est eux. Les hôpitaux submergés, c'est eux. Si on écoute le gouvernement, l'hôpital qui craque, c'est eux. Les épidémies qui repartent dans le monde, c'est eux. Ça, il n'y a qu'en France qu'on tient ce discours et en Europe. Aux États-Unis, pas du tout. La contamination, c'est les non-vaccinés. Je rappelle que nous sommes 90% dans ce pays à être vaccinés. Donc tout ça devient délirant. Le pass vaccinal crée une véritable fracture terrible. Et d'ailleurs, ce matin, les amis, je ne sais pas ce qui est le plus terrible à mes yeux. La fracture, bien sûr, ou bien le fait qu'une majorité de Français se réjouit de cette fracture-là, se réjouit de cette punition-là. Vous avez vu les sondages, les Français sont majoritairement favorables à ce pass vaccinal, et tant pis, nous sommes le camp du bien car nous sommes vaccinés, tant pis pour les non-vaccinés. Que va dire le Conseil constitutionnel? C'est intéressant, j'ai une petite idée de ce qu'il va dire, le Conseil constitutionnel, étant donné que la proportionnalité, qui est ce sur quoi il doit juger, à l'évidence, il l'a complètement oublié. Attendons, au-delà de ça, moi ce que je vous dis ce matin, c'est qui m'atterre beaucoup plus qu'Omicron, parce qu'au fond je m'en fiche d'Omicron, eh bien c'est l'impuissance des pouvoirs publics, leur incapacité à régler la question de l'hôpital. Nous sommes en temps de crise durable, nous avons 2 ans de recul. Qu'est-ce qui a été fait? Il n'y a eu aucune anticipation, il n'y a eu aucune vision. Bien sûr qu'on a fermé des lits, mais en plus on n'a pas imaginé pour ce siècle des épidémies à venir, on n'a pas imaginé ce qu'on pouvait faire dans les années qui viennent. On a simplement décidé plus de vaccination, plus de contrôle, encore plus de coups de canif, coups de hache, ai-je envie de dire, dans les libertés publiques. Joyeux Noël quand même, mais je vous rappelle quand même, comme dirait Joe Biden hier, et pour une fois il a raison, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Eh ben voilà qui dit en tout cas l'édito politique de Françoise de